Salutations tout le monde, bienvenue à Génération Kairos, ici Popo le Boy, en direct de Calgary, Alberta, Canada. Donc aujourd'hui, on va avoir une session très très importante, très très spéciale comme session aujourd'hui. Et tout, donc on parle de narratif, on parle de pensée, on parle en fait de, tout, des croyances. En fait, c'est pensée, croyance, narratif. Et donc, ça va être une session hyper importante, vraiment, dans le sens que voici l'une des choses que moi, personnellement, je remarque. Et j'ai vraiment à cœur de développer un sujet de discussion autour de ça, une étude autour de ça, et qu'on puisse vraiment donc être impacté par tout simplement non, des révélations, mais pas juste des révélations, mais aussi un renouvellement interne, ok, donc une nouvelle discipline qui fait en sorte qu'on peut intégrer dans nos vies de nouvelles routines, des façons de penser, mais aussi des façons d'agir. Voici une chose que je remarque. Je remarque voilà, ceci, c'est que on peut être né de nouveau, ok, voulons dire qu'on a reçu le Christ, etc. Et ça, c'est extraordinaire, c'est ça que l'on veut tous. Donc, idéalement, que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais encore là, je me rends compte que la vie qui est écrite ok, dans le livre de vie, ok, dans le livre de vie de l'agneau, cette vie-là, telle qu'elle a été rédigée par Dieu, les plans tels que Dieu les a établis, ben, peuvent ne pas être ce que l'on va se manifester sur Terre. Ok, je pense que vous et moi, on est assez conscients de ça, on est même très, très conscients de ça. Qu'est-ce qui fait que les destinées ne sont pas accomplies? Qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre, ok, ou que des gens ont vécu et ont quitté la terre et n'ont pas vécu la vie que Dieu avait rédigée pour eux? Qu'est-ce qui fait que, ok, ce n'est pas arrivé? Qu'est-ce qui fait que, ok, bah, on est tous, ok, co-héritiers avec le Christ et que on nous a donné, on nous a légué le royaume en entier? Alors, si on a été légué le royaume est à nous, qu'est-ce qui fait que ben, quelqu'un peut encore avoir du manque dans sa vie? Ok. Si ce royaume est là, et c'est un royaume en fait ok, qui est inépuisable, alors comment ça se fait qu'on peut faire partie d'un royaume inépuisable et encore là, ok, avoir des carences ou des manques dans nos vies? Qu'est-ce qui fait ça? Ok. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a perdu dans les traductions? Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit correctement? Ah ben, Dieu serait vraiment injuste si en fait on ne nous disait pas tout ou si on n'avait pas tout ce qu'on avait besoin d'avoir pour fonctionner comme lui il avait intentionné. Il serait injuste en fait s'il ne disait pas tout. Mais tout a déjà été dit. Sur la croix, Jésus a bien dit, OK, tout est accompli. Donc tout a déjà été dit et tout a déjà été accompli. Donc, il n'y a rien que Dieu a laissé en l'air, il n'y a rien que Dieu a laissé au hasard qui fait en sorte qui pourrait justifier qu'on puisse vivre des vies en dessous de ce que lui, il a prévu. Alors là, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui fait que, OK, ben, les vies ne sont pas vécues comme prévu. Qu'est-ce qui fait que, OK, ben, vous et moi, on est conscients qu'il y a certaines choses qu'on aurait dû déjà avoir dans nos vies, qu'on aurait déjà dû avoir fait, etc. et tout. Et on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. OK, qui ne tourne pas rond. OK, et vivons dans un monde économique, je pense que c'est l'une des choses qu'on peut vraiment regarder directement. Et c'est une corde sensible, c'est un sujet sensible. OK, comment est-ce qu'on vit économiquement parlant? OK, où est-ce qu'on en est? Sommes-nous propriétaires? On a bien vu comment est-ce qu'il y a eu les partages des terres avec les tribus d'Israël et qu'ils avaient tous leurs terres, ils avaient tous, je veux dire, on parlait pas là d'OK, ben, tu me dois autant, transactions avec des courtiers immobiliers, etc. Non, on a fait les partages des terres et puis voilà ce qui vous revient, tout simplement. Vous voyez? Donc, et ça, c'est un modèle important, c'est pas juste une histoire d'Ancien Testament. C'est le modèle de comment ça marche dans le royaume de Dieu. OK? Donc, regardez, Adam a été, Adam et Ève, ils ont été OK, créés, etc. et tout, mais ils ont été placés, OK, avant même que Ève soit là, que Dieu planta un jardin en Éden et puis plaça l'homme, OK, qu'il avait créé. Donc, on voit là qu'il y a aucune dimension de transaction de courtier immobilier. OK? Il n'y a pas d'hypothèque à payer. OK? Il a été créé, puis on l'a placé dans le jardin, tout simplement. Donc, il ne lui a pas dit, OK, ça va te coûter autant de taux d'intérêt, etc., etc. OK? Donc, euh, OK, c'est important qu'on voie ça. OK, les 12 tribus d'Israël, on a bien vu comment est-ce que le partage des terres OK, ont pu se faire. Alors, ce partage de terres-là,
OK, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, ben, il n'y avait pas de transaction immobilière. OK, il y avait le partage des terres des tribus d'Israël. Et puis voilà, ils avaient leurs terres, ils savaient qu'est-ce qui leur venait de droit. Au point où même il y avait ces filles, OK, je n'ai pas les versets là, mais vous connaissez certainement l'histoire. Les filles en question qui, leur père était mort, etc. Et puis il n'y avait pas d'hommes dans leur famille, dans leur lignée familiale, parce que le partage et ces choses-là et tout se faisait à travers les hommes. OK? Et là, elles ont été voir Moïse et tout ça et tout pour dire, OK, ben, nous, on se retrouve avec rien parce qu'on est juste des filles et leur père était mort et il n'y avait pas d'autres hommes, OK? Des oncles, OK? Des oncles, en tout cas des hommes, quoi, dans la famille pour pouvoir, OK? Jouer le rôle d'intermédiaire pour qu'ils puissent aussi avoir leur terre, etc. Et tout. Alors, Moïse a été voir Dieu, tout ça et tout. Dieu lui a dit, non, elles ont raison, tout ça et tout. Tu dois aussi donc faire en sorte qu'elles puissent aussi recevoir qu'est-ce qu'elles auraient dû recevoir à travers leur père, quoi. OK? Et puis voilà, puis elles ont reçu aussi voilà, l'héritage en tant que tel, le partage des terres et tout, donc ce qui leur revenait de droit. Vous voyez un peu. Donc, on voit là au départ que il n'est pas censé avoir de manque en tant que tel. OK? On a juste à prendre le modèle des 12 tribus d'Israël et le partage des terres. OK? Il n'y avait pas de transaction immobilière. Il n'y avait pas de courtier d'assurance, courtier immobilier. OK? Il n'y avait pas de ça. Il n'y avait pas d'hypothèque. Il n'y avait pas de taux d'intérêt. Il n'y avait pas de paiement, il y avait pas de paiement, il y avait pas de paiement mensuel. Il n'y avait rien de tout ce que l'on voit aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, on va vraiment puiser au fin fond de nous et se regarder dans le miroir et se demander, OK, ben, elle est où la parole de Dieu? OK? Posons-nous la question, elle est où la parole de Dieu? Où est-ce qu'elle est? OK? Il y a un verset tout à l'heure qui va nous dire où est-ce qu'elle est là, mais où est-ce qu'elle est dans nos événements de vie? Elle est où la parole? Elle est où la parole? Elle est où? OK? Voulant dire, elle est où? Où se trouve? Où est passée la manifestation de cette parole? Oui, on est né de nouveau. OK, fantastique. On prie en langue, fantastique. On se roule par terre, on prie, on tremble, etc., etc., fantastique. OK? Veillée de prière, jeûne de 40 jours, fantastique. Où est la manifestation de la parole de Dieu? OK? Par rapport à ce qui a été mis dans le livre. OK? Donc, on vit dans un monde économique. Donc, c'est quoi? Dieu, sa parole, c'est juste pour quoi? OK? Juste pour savoir qu'on va aller au ciel. Et il y a absolument aucune provision de la parole de Dieu qui s'adresse au monde économique, alors que c'est pas vrai. Il y a. Sinon, Jésus n'aurait pas multiplié donc pain et poisson pour nourrir. Donc là, c'était quoi? C'était l'application de la parole par rapport à la dimension économique. Dans Luc 4, 18, il prend la parole dans la synagogue, il prend, OK, la Torah et tout, la parole de Dieu. Et puis il va dans Isaïe 61. Et puis, OK, vous connaissez le verset, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter quoi? La bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres, c'était donc l'énoncé numéro un de la liste du manifesto de Jésus-Christ. Il est venu annoncer sa mission et tout, et comme, OK, sa mission. Et là, point numéro un, OK, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Heureux sont les pauvres, car le royaume de Dieu leur appartient. OK, voulant dire que tu es pauvre, mais écoute, tu devrais en fait être heureux. Heureux les pauvres, car à vous car c'est à vous qu'est le royaume. Pensez-y un peu, royaume, ressources, il ne manque de rien, royaume inépuisable. Et on l'a vu avec l'épisode de la multiplication de pain et poisson, que justement, il démontrait le royaume inépuisable. Le royaume qui a une main mise et qui avait le dessus sur l'économie humaine, basée sur la chute. Oui, l'économie humaine est basée sur la chute, voulant dire malédiction et le manque. C'est ça la norme. OK? Donc notre vie sur Terre doit se vivre au-dessus de la norme. Mais comment est-ce qu'on peut vivre au-dessus de la norme si on a les mauvais narratifs? OK? Alors aujourd'hui, c'est ici qu'on commence là. Parce que là, on parle aujourd'hui de narratif, croyance, pensée, narratif. On pense que c'est rien. On pense que oui, ben c'est bon, on est né de nouveau. OK, très bien. On a l'Esprit Saint en nous. OK, fantastique. OK, on manifeste les dons de l'Esprit. OK, on peut avoir des paroles de connaissance, paroles de sagesse, etc. OK, on peut OK, prophétiser et toutes ces choses-là. D'accord? Mais il y a le prophète là qui est mort. Et sa femme a été, on dit que c'est probablement le prophète Obadiah. OK, sa femme a été voir le prophète Élisée. OK, ben voilà, ben écoute, mon mari est mort, etc. Et tout. Il faisait partie de la compagnie des prophètes.
Et là, on venait prendre ses deux fils en otage pour rembourser la dette du papa. Prophète. OK? Prophète, mais pourquoi est-ce il y avait cette carence économique? Comment ça se fait qu'il laisse sa femme avec des dettes? Prophète. Vous voyez un peu? OK? Donc, ce matin, on va juste puiser au fin fond de nous, là. OK? Ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas comme, OK, on est prophète, on est apôtre, on est ceci, on est cela, on manifeste les dons de l'esprit, on peut, OK, prophétiser. Fantastique. OK? Quel est l'état du compte en banque? Habitons-nous dans une maison achetée cash ou achetée avec un prêt, mais finalement, elle a été payée cash à un moment donné. Il n'y a plus d'hypothèque. OK? Deutéronome 15.4 dit très bien, OK, qu'il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous. OK? Mais où? Donc, est-ce qu'on a reçu ce mémo-là? OK? Et vous voyez bien, et là, le prophète Élisée, qu'est-ce qu'il a? C'était quoi la réponse à la dame? Qu'est-ce que tu as? Oh non, j'ai rien à part, OK, un peu d'huile, etc. OK, très bien, parfait. OK? On fait partie d'un royaume inépuisable. Du peu d'huile que tu as là, on va te développer une industrie, un commerce, un système, parce qu'on est dans un monde économique ici, et on doit comprendre c'est quoi le monde économique. Dieu nous a établi, regardez, dans Genèse 1 et 2, c'était une différente économie. Parce qu'il y avait, il y avait on va dire que l'homme a été placé, OK, dans l'habitat, mais aussi dans la provision qui était déjà là. Dans le jardin, là, je veux dire, OK, dans la première société humaine et tout, donc il n'y avait pas de problème d'approvisionnement. OK, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Donc c'était une différente forme d'économie, si on veut, entre guillemets. Et là, la chute arrive, et là, OK, ben, il y a cette économie qui se développe, parce que là, on rentre, on est passé d'un système où tout était établi, OK, et on passe alors à un système, donc on a celui qu'on qualifie de le système de la chute, de la malédiction et de la chute, quoi. Malédiction et pénurie. OK, le système de la chute, malédiction, pénurie. Parce que là, Dieu a bien décrit, OK, les versets qui font référence à la sueur du front, etc. et tout. Donc, on voit là qu'OK, waouh, ils sont passés d'une dimension où tout était déjà là à une dimension où finalement, OK, bah, maintenant c'est à la sueur du front qu'on va gagner son pain. OK? Donc, c'est important qu'on voie toutes ces nuances-là. Et donc, là, le prophète, il dit à la dame, OK, ben voilà, tu as plus cassé, on est dans un royaume ici, il ne manque de rien. Le royaume inépuisable. Royaume inépuisable, pourquoi? Ben, regardez la multiplication que du pain et du poisson, ben voilà, la démonstration du royaume inépuisable. Inépuisable. Les filets se sont déchirés, les bateaux ont coulé, ok, avec la pêche avec Pierre. Ok, royaume inépuisable. Ça veut dire que, et là, c'est une belle métaphore qui démontrait comment est-ce que, humainement parlant, on ne pourrait jamais avoir assez de place pour contenir qu'est-ce que Dieu voudrait nous donner, quoi. OK? Alors, mais c'est quoi le problème? On a bien vu que Pierre a pêché toute la nuit. Système humain, pénurie, chute, sueur de front. Il ne s'est rien passé. Jésus arrive et tout, et là, ça passe sous la juridiction du royaume. Et du coup, OK, ben, les filets explosent de poissons et les bateaux coulent. Il fait venir ses partenaires et aussi leurs bateaux coulent. Vous voyez, c'est une belle métaphore de comment est-ce que on n'est même pas configuré pour recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Mais encore là, les gens reçoivent pratiquement rien. Parce que l'image avec Pierre qui a pêché toute la nuit et qui n'ont rien attrapé, lui et ses amis, et tout, lui et ses partenaires, ben, c'est exactement l'image sur laquelle vivent les gens sur Terre, y compris les croyants. Y compris les croyants. Le prophète était mort et sa femme en a pris ses deux fils en otage. Et là, comment est-ce on les a sortis de là en leur donnant une solution économique? OK, propulsée par le royaume. Donc, la dame, OK, qui a été voir le prophète Élisée, elle a reçu quoi? Solution économique propulsée par le royaume. Solution économique propulsée par le royaume. Pierre, la pêche toute la nuit, on n'a rien attrapé. Jésus arrive, solution économique propulsée par le royaume. Les filets explosent, déchirent de poissons, les bateaux coulent. OK? Il y a la multitude qui est là. Ils sont assis sur la pelouse, ils sont là dans la plaine. OK? Les gens ont faim. Jésus dit, OK, ben nourrissez-les, vous. Oui, mais il n'y a pas assez pour nourrir, ça prendrait... Ils ont comme présenté la dimension limitative humaine. Alors finalement, il y a ce petit garçon qui avait un peu de poisson, un peu de pain. Pas de problème. Solution économique propulsée par le royaume et on nourrit 5 000 hommes avec femmes et enfants. Donc on va dire qu'on avait à peu près 20 000 personnes là. Vous voyez un peu? Solution économique propulsée par le royaume. Prenez ça en note. OK? Mais encore là.
comment est-ce qu'on commence à valoriser les solutions économiques? Vous voyez? C'est parce qu'il y a un décalage entre, OK, le royaume, ce royaume invisible, ce royaume qui est inépuisable. Il y a un décalage entre le royaume, entre le message, entre, on va dire, l'évangile. Il y a un décalage entre l'évangile et, en fait, son interprétation de façon pratique et pragmatique. OK? De quoi je parle? Je parle du fait que euh, on est peut-être resté trop dans la dimension spirituelle et dans la dimension spectaculaire, ok, des signes que bon voilà, on a un don de ceci, de cela, on peut, ok, on a des rêves, ok, on manifeste la guérison et toutes ces choses-là, et c'est très très bien, on a besoin de ça, ça fait partie du royaume. Mais il y a certains domaines et tout où justement, bah, on se rend compte que économiquement parlant, bah, ok, il y a encore des grosses lacunes. Et même quand on parle de guérison, il y a encore des grosses lacunes. OK? Donc, il y a un décalage entre OK, ben, le message en tant que tel et OK, la réalité concrète. Mais il vient d'où ce décalage-là? C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. OK? Et finalement, le chaînon manquant pour la manifestation concrète des choses que Dieu a toujours voulu, OK, pour nous, il est où ce chaînon manquant? Elle est où la coche qu'on a manquée? Est-ce que ça pourrait être les pensées, les croyances, les narratifs? OK? Sont-ils capables de tout annuler? Sont-ils capables de tout saboter? Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que nos pensées, les narratifs, les croyances, est-ce que tout cet ensemble-là, est-ce que c'est capable de tout anéantir? OK? Et ils revinrent d'avoir espionné le pays après 40 jours. Puis ils partirent et revinrent à Moïse et à Aaron et à toute la congrégation des enfants d'Israël dans le désert de Paran à Kadesh. Ils rapportèrent des nouvelles à eux, ils rapportèrent des nouvelles à eux et à toute la congrégation et montrèrent le fruit du pays. OK? Donc les beaux fruits qu'ils ont trouvés là-bas. Alors ils lui racontèrent et dirent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Donc il s'adresse à Moïse. OK? Donc, en vérité, il coule. Donc, en vérité, il coule de lait et de miel. Et voici son fruit. OK? Donc, ils ont confirmé que oui, en effet, dans ce pays, il coule le lait et le miel. OK? Donc, en vérité, il coule le lait et le miel, et voici son fruit. OK? Encore là, petite parenthèse, lait et miel. OK? Ce sont des symboles de quoi? Symboles de l'économie. OK? Donc, important qu'on comprenne ça. Et c'est quoi l'économie? OK? Petite parenthèse. L'économie, c'est une structure pour organiser l'approvisionnement à la vie. C'est tout. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. L'économie est une structure organisée pour l'approvisionnement à la vie. C'est tout. That's all it is. C'est tout ce que c'est. C'est vraiment ça. Et pourquoi est-ce que l'approvisionnement est important? Ben, on ne peut pas vivre sans approvisionnement. On doit avoir l'approvisionnement pour nos corps. Vous voyez? Et là, la liste est longue. Les besoins sont illimités. Approvisionnement pour l'âme, ok, aussi. Ok. Et puis, bien sûr, Dieu est là et sa parole pour l'approvisionnement spirituel. Ok. Donc, l'économie en tant que telle organise, c'est une structure organisée, ok, pour rendre accessible l'approvisionnement à la vie, tout simplement. Donc, on ne peut pas se détacher de l'économie. Ok. L'économie en tant que telle, c'est la structure pour s'approvisionner pour la vie. Donc, tant aussi longtemps on est sur Terre et qu'on est en vie, dans cette dimension d'existence, on ne peut pas minimiser l'économie. On doit faire attention au discours où on minimise tout ce qui touche à l'argent et on pense qu'on est super pieux, qu'on flotte quasiment en l'air, là, OK, comme des anges, je ne sais pas trop quoi, parce que, bon, voilà, qu'on est super pieux, etc., et tout, et tout, et tout. OK? Parce que ce prophète-là, OK? Prophète, OK? Il laisse sa femme avec des dettes et on vient prendre ses enfants en otage. Et n'oublions pas ça. Ce sont des métaphores hyper importantes, dans le sens que prenons garde, OK, de ne pas mettre les valeurs, on va dire, de façon débalancée. On valorise, on glamourise et on met tous les spots d'Hollywood sur OK, les superstars spirituels.
OK, les gros prieurs, les gros apôtres et prophètes et toutes ces choses-là. Et entre-temps, ben, on néglige l'économie. Et entre-temps, si c'est ça les modèles pour le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu veut faire quoi? Ben, il a comme modèle, OK, on va dire la ligue des superstars de tous les pasteurs, prophètes, etc., et les hommes de Dieu, toutes ces choses-là. Donc, c'est comme si, OK, ben voilà, c'est ça le modèle. OK? Et là-dedans, si parmi ces personnes-là, des leaders spirituels, donc il y en a qui ramènent des enseignements qui équipent les gens pour l'approvisionnement, tant mieux. Mais ce n'est pas souvent le cas. Donc l'accent est mis, donc les spots d'Hollywood sont mis sur toute cette dimension-là, et c'est très, très bien. OK? Qu'on veuille s'identifier et qu'on veuille voir ça comme modèle. Mais encore là, c'est pas normal, OK, que l'Église ou le peuple de Dieu demeure, OK, en carence, demeure en carence. OK? On a besoin de l'Évangile qui paye les dettes. On a besoin de l'Évangile qui achète les maisons cash. On a besoin de l'Évangile. OK, est-ce que je choque quelqu'un là? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est du genre, OK, ben là c'est trop, ça va trop loin? Non, 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 ça va pas trop loin. On a besoin de l'Évangile qui paye les dettes. On a besoin de l'évangile qui éliminera toutes nos dettes. De l'évangile qui fait en sorte qu'on vit sans 100% sans aucune dette. On a besoin de l'évangile qui fait en sorte qu'on ne doive rien à qui que ce soit. Romains 13, 8. Tu ne devras rien à qui que ce soit, donc reste hors des dettes, évite les dettes. Tu ne devras rien à qui que ce soit à part l'amour du prochain. Donc la seule dette qu'on devrait avoir là, c'est l'amour qu'on doit donner à l'autre. Et en donnant l'amour à l'autre, c'est l'amour de Dieu qui est en fait à l'œuvre. Et là, ben, les gens, leurs cœurs sont touchés et ils s'ouvrent à Dieu et ils ne vont pas en enfer. Vous voyez, le vrai business ici, c'est l'amour de Dieu sur terre. Mais si on est préoccupé par nos propres dettes, on est rongé par les factures et tous ces problèmes-là, toute la pression sociale et économique et tout, on n'est pas en capacité de réellement juste opérer et avoir un flot ininterrompu de l'amour de Dieu dont le monde a besoin pour guérir. OK? C'est trop loin? Je vous ai perdu? OK? Donc, on a besoin de l'évangile qui paye les dettes. On a besoin de l'évangile, OK, qui fasse en sorte qu'on vive libre financièrement. On a besoin de l'évangile, en fait, qui fasse en sorte qu'on vive tous très, très longtemps, au moins 120 ans et sans maladie. On a besoin de cet évangile-là. Et ce n'est pas un évangile différent, c'est l'évangile qui est dans le livre, dans le même livre que moi et vous nous connaissons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nos vies ne manifestent pas ça? Vous voyez? OK? Je répète encore, on a besoin de l'évangile qui paye les dettes, qui élimine les dettes pour toujours. On a besoin de l'évangile, tout, qui fait en sorte qu'on est affranchi financièrement. L'évangile qui achète les maisons cash et les terres et toutes ces choses-là. C'est de cet évangile-là dont on a besoin. Parce que le monde a commencé avec, OK, possession des terres sans hypothèque, possession des terres, OK, sans courtier immobilier. Le monde a démarré ainsi. Et la venue de Jésus sur terre, c'est pour nous redonner, OK, nous remettre dans cette dimension-là. Parce qu'on est devenu co-héritier avec lui, co-héritier avec lui. Donc, ça veut dire qu'on a récupéré, OK? On a récupéré, en fait, OK, ce qui avait été perdu. Donc, donc spirituellement parlant, on est légalement les possesseurs, OK, de ce royaume, OK? En tant que co-héritier avec le Christ. Et donc là, maintenant, ça prend maintenant le système de pensée, croyance, narratif. Ce sont des saboteurs monumentaux. Ça prend ça maintenant pour que ce royaume, finalement, OK, prenne le dessus sur le côté terrestre, sur le côté physique. Le royaume est là. Le royaume est en vous, en nous. OK, pas besoin d'aller chercher gauche ou droite, là. Le royaume est en nous. Mais il faut qu'il sorte. Il faut qu'il prenne le dessus sur nos transactions. Il faut qu'il prenne le dessus sur l'économie en tant que telle ou sur d'autres éléments de nos vies. Vous voyez? C'est ça le challenge. Et l'une des choses qui sabote la manifestation du royaume, c'est pensée, croyance et narratif. OK? Alors, je vous donne un exemple ici. Alors, ils lui racontèrent et dirent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. OK, très bien, Seigneur. Tu m'as dit de faire ça, ça, ça. OK, OK, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Mais encore là, il y a des nuances. OK? Je paraphrase là. OK? Et en passant, je suis dans Nombre. OK? Livre de Nombre, 13, versets 25 à 33 là. OK?
pour la référence beaucoup plus précise. Alors il lui racontait et dire, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, il coule le lait et le miel. Waouh, donc belle économie, etc. Le lait et le miel coulent. Et voici son fruit. Ils ont ramené donc les différents fruits de là-bas. OK? Néanmoins, le peuple qui habite dans le pays est fort. Les villes sont fortifiées et très grandes. De plus, nous y avons vu les descendants d'Anak. Ah. Les Amalécites habitent dans le pays du sud. Les Étiens, les Jébuséens et tous les Amoréens habitent dans la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. OK? Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons tout de suite et prenons possession, car nous en sommes tout à fait capables. Oh, il y en a un qui dit, OK, ben oui, allons, on est capable. Vous voyez? Mais là, c'est quoi? C'est un clash de narratifs. Il y a un groupe qui dit que, ah, ben non, on peut pas. Et il y en a un qui dit ici, ben non, on peut. C'est exactement comme ça que nos vies sont vécues. Sauf qu'on a une minorité comme Caleb, OK? Et Josué, c'était les deux seuls qui ont dit que non, on peut. Les autres ont tous dit non, on ne pouvait pas. Donc, on doit changer la minorité. OK? Aujourd'hui, et encore là, on parle de l'Ancien Testament, mais c'est le même principe. On peut changer cette minorité-là. Il est inacceptable qu'on ait le Saint-Esprit en nous. OK? Si on est né de nouveau, là, on a le Saint-Esprit en nous. Donc, on est beaucoup plus avancé que l'Ancien Testament. OK? Le Saint-Esprit en nous fait en sorte que oui, on peut avoir cette audace, ce courage audacieux que nous donne le Saint-Esprit en nous. Dans le sens que, bon, on a peur de rien. Regardez, OK? Et encore, le roi David, il n'avait même pas le Saint-Esprit, il n'avait même pas le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit venait sur lui de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Parce qu'on n'était pas encore né de nouveau. Mais regardez l'audace avec laquelle il a parlé à Goliath. Il lui a dit, toi là, et tout, et tout. Voyez un peu? Et tout ce qu'il a dit, c'est ça qui est arrivé. OK? Donc, c'est passé où tout ça? C'est passé où tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on a accepté le jeu économique terrestre établi par le camp adverse? Comment ça se fait qu'on est rempli de dettes? Comment ça se fait que, bon, voilà, OK, il n'y a même pas un compte épargne qui est capable de faire des choses pour faire avancer la cause de Dieu sur terre? Comment ça se fait qu'on ne peut pas faire ça? Dieu a besoin qu'on soit enrichi à tous égards afin qu'à travers notre générosité, donc les gens soient touchés par l'amour et la bonté de Dieu. OK? On étudiera ce verset-là ultérieurement. Mais Dieu veut que, ça c'est dans les livres de Paul, Dieu veut qu'on soit enrichi à tous égards, afin qu'à travers notre générosité, OK, donc les gens soient touchés par l'amour de Dieu. Et quand les gens sont touchés par l'amour de Dieu, ben, ils viennent au royaume, ils viennent s'abreuver. L'amour est justement ce langage universel. Donc nous sommes des agents de l'amour de Dieu sur terre. Mais cet amour, OK, va être handicapé par les soucis de la dimension sociale, économique et la pression sociale économique. OK? Les pressions de la pénurie. Et le cas adverse, il sait ça. On va mettre pression sur la pénurie. Et c'est quoi le problème? Pourquoi c'est un challenge? C'est un challenge parce que tout ce qui touche à l'économie, toutes ces choses-là, la vie sur Terre et tout, et tout, et tout, ben, c'est relié à la provision. Et quand notre provision n'est pas en place, on ne fonctionne pas correctement. Ok, si la provision n'est pas en place, on a du mal à fonctionner correctement. Si la provision n'est pas en place. Pourquoi est-ce que Jésus a nourri, ok, les 20 000 personnes avec, pain avec la multiplication du pain et poisson? Parce que ce n'était pas juste une affaire de donner la parole de Dieu. Le ventre aussi avait besoin de manger. Donc sans l'approvisionnement en tant que tel, ok, non, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. OK? Et les gens ont été tellement rassasiés qu'on a pu remplir encore 12 paniers avec les fragments qui restaient. Vous voyez? OK? Donc là, on continue. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car ils sont plus forts que nous. OK? Combien pensent qu'ils ne sont pas capables de réaliser ça ou ça ou ça? Peu importe qu'ils aillent à l'église tous les dimanches, il y a un narratif comme quoi que, ben, ils ne sont pas capables. Ils ne pourront pas devenir millionnaires. OK? Leur plafond, c'est peut-être, ils rêvent de faire 80 000 $ par année en salaire en plus. S'ils font 100 000, là, c'est comme ça y est, qu'on est millionnaire parce qu'on fait 100 000 par an. Mais 100 000 par an, c'est rien, mes amis. Vous voyez?
Quelqu'un qui fait 50 000 par an, qui accepte un boulot qui donne 60 000 par an, oui, ça peut être temporaire, mais le danger, c'est que ça peut faire des années que la personne est à 70 $ par année. Une vie réglementée par qu'est-ce qu'on peut payer, les paiements mensuels, les factures, les dettes, etc., le loyer, le coût de la vie et tout et tout. Donc tout est structuré et c'est vraiment juste comme des miettes pour rester en vie. Donc là, il y en a une crise, on a une frustration au niveau de la dimension de l'approvisionnement. Et Dieu doit nous libérer, Dieu veut nous libérer. On n'est pas des êtres conçus pour avoir le juste assez. OK? OK? Oui, vous qui m'écoutez, vous n'avez pas été conçus pour vivre dans le juste assez. Vous pouvez vous contenter du juste assez parce qu'on a eu une belle éducation, on est humble, on se contente de ce que l'on a, on va pas se plaindre. J'ai grandi comme ça aussi. En Afrique, là, l'une des maisons, enfin, la maison où j'ai grandi, la dernière fois que j'ai été en Afrique de façon permanente avec la famille, ok, maison de 3 chambres à coucher, il y avait quoi? 25 personnes qui habitaient là-dedans, 30 personnes. Ok. Quand il était temps de manger, ben, c'était la course là pour manger. Ok. Couteau fourchette ici, oubliez ça. Manger avec nos mains, grosse calebasse là, avec, puis voilà, tout le monde, ok, puisé, et ça finissait très très vite. Rassasié? Probablement pas. Est-ce qu'on se plaignait? Non. OK? On a eu une belle éducation, on se contente. On est content de ce que l'on a, on pourrait avoir plus, mais c'est pas grave, soyons contents de ce que l'on a. Et c'est des très belles valeurs. Mais Dieu ne pense pas comme ça. OK? Je veux dire, il y a une bonne dimension de oui, on doit être reconnaissant de ce que l'on a. On doit dire merci pour ce que l'on a. OK? Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'on va continuellement dire juste merci pour qu'est-ce que l'on a, alors qu'il y a plus qui veut nous donner? Ne nous limitons pas juste à dire merci pour ce que l'on a. Disons aussi merci pour ce qu'il nous a déjà donné. Disons merci pour le prix qu'il a déjà payé. OK? Donc, on doit dépasser le merci pour qu'est-ce que l'on a. OK, c'est très bien. C'est très honorable. On se contente de ce que l'on a et c'est très, très bien. Mais allons plus loin. Il a payé le prix pour beaucoup plus que ça. À nous de réclamer ça. Donc, nous ne nous contentons pas de juste dire merci pour qu'est-ce que l'on a. Disons merci pour le prix que tu as déjà payé et là, j'ai beaucoup plus à aller chercher. Est-ce qu'on voit comment? Est-ce qu'on voit les nuances? OK? Donc, euh, mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, ben, nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple. OK? Car ils sont plus forts que nous. OK? Et on a tous une certaine façon, on a tous des narratifs qui nous limitent. Et ces narratifs-là, vous allez voir, il y a un verset qui va vraiment montrer la dimension de ces narratifs-là. Et comment ce sont des gros saboteurs de la manifestation du royaume de Dieu pour nous sur terre. Des énormes saboteurs. OK? Donc voilà. Alors, ils donnèrent aux enfants d'Israël un mauvais rapport du pays qu'ils avaient espionné, disant, le pays par lequel nous avons passé pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Oh là là. OK? Et tout le peuple que nous y avons vu sont des hommes de grande stature. Là, nous avons vu les géants. Oh là là, il y a des géants là-bas, il y a des géants. OK? Les descendants d'Anak. OK? Donc, viennent des géants. Et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. OK? Et ainsi, nous étions à leurs yeux. OK? Donc, on est des sauterelles, on vaut rien, ils sont plus forts que nous. OK, je suis content d'avoir ce boulot, je suis juste une sauterelle, ben merci de me donner ce boulot. J'ai au moins un salaire, un petit appartement, etc. et tout. Ah ben non, les milliardaires de ce monde, ben non, 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 ça c'est trop pour moi. OK, on va laisser aux milliardaires la technologie, on va laisser aux milliardaires, OK, tout ce que l'on voit autour de nous, les médias sociaux, les compagnies, les entreprises, l'économie. C'est pas grave, je vais aller magasiner avec le peu que j'ai. OK? Alors que le ciel veut vous donner une idée qui va révolutionner YouTube, qui va mettre YouTube à la retraite. Dieu veut vous donner une idée qui va mettre, OK, Microsoft à la retraite. OK? Quelque chose qui. Parce que regardez, petite parenthèse, tous ces barons de la technologie, quand il y a eu le coronavirus, là, on a vu comment ils étaient tous de connivence avec le système maléfique qui est en train d'être développé. Toutes les grosses compagnies, la plupart des grosses compagnies.
C'était incroyable. Donc, c'est du genre, OK, waouh, où est le peuple de Dieu? OK? Parce que là, bah, il contrôle l'économie, il contrôle le narratif et tout. Et donc, ceux qui voulaient parler contre, OK, on va dire la dictature et tout ce qui n'était pas correct avec le vaccin et toutes ces choses-là, ben, qu'est-ce qui se passait? Ben, on fermait leur compte YouTube, on fermait leur compte Facebook. Il y avait la grosse censure. Et donc là, on a vu que dans ce contexte-là, tous les gros barons de la technologie, ben, c'était justement c'était des bases militaires du camp adverse qui n'attendaient que certaines circonstances ou événements pour maintenant que les masques tombent et qu'on voit qui ils étaient en réalité, quoi. Mais on a besoin de ces milliardaires-là pour remplacer ces barons de la technologie, par exemple. Milliardaires du royaume. C'est clair que tout change là, si on change qui est à la tête de certaines structures. Il y a des idées à n'en plus finir au ciel, qui veulent trouver un corps sur Terre pour voir le jour. Mais encore là, on est bloqué dans ce narratif. On n'est pas capable, on est comme des sauterelles. OK? C'est tous des géants. Mais c'est trop gros, Microsoft, pour moi. C'est gigantesque. C'est gigantesque Twitter, c'est gigantesque Facebook. C'est oh là là, oh là là. Ce que Dieu a mis en nous, le royaume en nous, là, est plus grand que l'économie humaine, est plus grand que Facebook, est plus grand que YouTube, est plus grand que la NASA, est plus grand que tout ce que l'on voit là. Le royaume en nous. Alors, c'est quoi le saboteur? Ben, c'est ça ici. On est des sauterelles, ce sont des géants. On n'est pas capable. OK? On s'autorise certaines choses, mais c'est comme si, OK, ben non, il y a une certaine limite. Et si vous voulez connaître, si on veut connaître nos limites, on n'a qu'à regarder notre compte en banque. Notre compte en banque nous révèle qu'est-ce qu'on tolère. 50 000 par année, ben, OK, ben c'est ça qu'on tolère. Personne n'a dit que vous étiez condamné à 50 000 par année. 100 000 par année, ben, c'est ça qu'on tolère. Vous voyez? On est une sauterelle, là, qui a accepté 100 000 par année. 1 million, là, c'est même pas pensable, parce qu'on est une sauterelle et c'est trop gros. C'est la dimension des géants. Est-ce qu'on me suit, là? OK? Et c'est un gros problème, ça. On va conclure là, dans quelques minutes. OK? Et pourquoi c'est un gros problème? Parce que regardez une chose que Jésus a dit. Car en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi, sois jeté dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais crois que les choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. On parle d'une montagne. Ça, c'est pour faire le contraste avec la dimension des géants, on est des sauterelles, voilà des géants. On parle ici d'une montagne. Donc, entre guillemets, la dimension des géants. Et on dit ici que les géants ne valent rien parce que dès que notre cœur croit à la bonne chose, le bon évangile, l'évangile qui paye les dettes, l'évangile qui élimine les dettes, l'évangile qui affranchit de l'autorité des ténèbres, ok, et qui nous révèle qu'on est déjà libre, ok, et performant. On peut faire toutes choses par le Christ qui nous fortifie. On récite ces versets-là, mais elle est où la manifestation? Ok? C'est pourquoi je vous dis, toutes les choses que vous demandez quand vous priez, croyez que vous les recevez et vous les aurez. Mais encore là, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas? Est-ce que c'est parce qu'on ne réclame pas ou bien c'est parce qu'on n'y croit pas? OK? Je vais faire un petit saut ici. OK? Dans Romains. Je n'ai pas couvert tout ce que je voulais couvrir aujourd'hui. Il y a pas assez de temps. C'est vraiment le début, là. Donc, ça veut dire que la vendredi prochain, ça va être chaud. OK? Mais que dit-elle, la parole? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de foi que nous prêchons. OK? Donc, et ça dit ici que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. OK? Car avec le cœur, on croit pour la justice et avec la bouche, la confession est faite pour le salut. OK? OK. La confession est faite pour le salut. OK? Donc là, ici, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Donc, que c'est avec son cœur, c'est avec son cœur, c'est avec son cœur qu'on y croit et c'est avec la bouche qu'on confesse. OK? Donc, le cœur doit y croire et la bouche doit confesser. Et à mesure que la bouche confesse, l'exécution a lieu. OK? Donc, voilà le principe en tant que tel. Et ça, on peut s'adresser à n'importe quelle montagne. Donc, il y a pas c'est pas une affaire de taille. C'est bon pour tout.
Donc, on peut s'adresser à n'importe quelle taille de montagne, peu importe. Donc, ça veut dire que ça ici, ça vient nous démontrer comment est-ce que ça neutralise la dimension des géants. Oui. La dimension des géants est complètement neutralisée. Mais encore là, qu'est-ce qui fait que les gens sont handicapés? Ben, c'est parce que justement, il y a cette dimension des géants. Il y a un narratif, en fait, qui limite. En fait, la dimension des géants, sauterelles géantes, c'est tout simplement une autre façon d'illustrer le fait qu'il y a un certain narratif, OK, une pensée limitative, une croyance limitative. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être né de nouveau. Parce que le système de croyance peut rendre la parole infertile. Notre système de croyance, nos narratifs, nos pensées, et en plus de ça, comment est-ce qu'on parle, tout ça ensemble, ok, va rendre la parole improductive, stérile dans nos vies. Et on peut avoir les beaux titres qu'on pourrait avoir spirituellement parlant. Et si certains éléments de la parole n'ont pas fait, ok, sont sabotés par les différents narratifs, et la semaine prochaine, on va rentrer en plus en profondeur là-dedans, donc la parole devient improductive. On peut avoir fait du bon travail avec la parole dans certains domaines de nos vies et avoir certains d'autres aspects de nos vies où la parole demeure improductive. Mais ce qui va rendre la parole improductive, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qu'on a emmagasiné comme façon de penser, façon de parler. Donc, les limitations culturelles, limitations ethniques, tribales, ok, communautaires, que ça va très, très loin tout ça. OK? Ça va très, très loin. Donc, on a vraiment besoin de s'affranchir par la parole de Dieu. La parole, elle affranchit et on a besoin d'être affranchi complètement. Donc, il y a un travail en profondeur qui doit être fait au niveau de tout ce qui est système de pensée, croyance et narratif. Ça vient, parce que si ça peut venir saboter, OK, la manifestation de la parole de Dieu dans nos vies, c'est pas la faute de Dieu. OK? Et on verra la semaine prochaine comment est-ce qu'on on doit, on va dire, affronter cette dimension des narratifs, pensées et croyances. OK? C'est une dimension hyper puissante. Hyper puissante parce que on est bombardé de 70, je veux dire quoi, des centaines, des centaines de milliers de pensées par jour. Et on dit qu'il y a à peu près 70% des pensées que l'on a qui sont négatives. Ça, c'est juste la science qui nous dit ça. La science nous dit que, admettons qu'un être humain dans une journée de 24 heures va avoir 70 000 pensées ou 100 000 pensées, ben 70% de toutes ces pensées sont négatives. 70% généralement parlant. Alors, alors pensez-y un peu. Donc, on a déjà sous autopilote un système sous autopilote, un système automatisé de sabotage de la parole de Dieu. Nous avons tous en nous un système sur autopilote, un système automatisé de sabotage de la parole de Dieu. Rien à voir avec les heures qu'on peut passer à l'église, rien à voir avec les veillées de prière, les jeûnes. OK? On a, comme la science l'a démontré, plus d'une, OK, on va dire plus de 100 000 pensées par jour, et 70% de toutes les pensées sont négatives. Ça vient d'où ça? Ça vient des différents narratifs. Ça vient de la télé, des médias, de tout ce qu'on a entendu depuis notre enfance, à l'école, dans le quartier, dans la communauté, ok, dans la famille, etc. Les films qu'on a regardés, les chansons qu'on a écoutées, etc. Je veux dire, ça va très, très loin, mais tout ça ensemble crée un tissu de réalité, un tissu des possibilités, qu'est-ce qui est possible ou pas possible, etc. Tout ça, ça rentre dedans. Donc, c'est pour ça qu'on parle de renouvellement interne. On doit renouveler tous les mensonges, ok? Tous les narratifs de sauterelles versus les géants. On doit déprogrammer tout ça, ok? Et comprendre qu'il n'y a aucun géant qui peut faire face à la parole de Dieu. Parce que la parole doit être tant aussi longtemps qu'elle est dans nos cœurs et que la bouche confesse, ok? Les montagnes vont se déplacer. Vous voyez? Et je dis ça, ça s'applique à moi-même. Je me l'enseigne à moi-même. Je ne suis pas à l'abri de ça. Nous ne sommes pas à l'abri de ça. Il y a des narratifs qui ont contrôlé nos vies depuis qu'on est né. Des narratifs depuis qu'on est né. Quand on est enfant, ben, on est contrôlé par les narratifs des parents et des grands-parents, etc. Ça va très, très loin, tout ça.
Soyons les briseurs des narratifs pour nos générations. Soyons des briseurs de narratifs pour nos familles. Soyons des briseurs de narratifs, OK? Soyons des briseurs de narratifs pour nos communautés, OK? N'attendons pas d'avoir l'approbation de tout le monde. Vous, aujourd'hui, décidez, OK? Dites-le, je suis un briseur de narratif. Ce narratif-là, dans ma famille, là, a duré trop longtemps. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. OK? Il est plus que temps que cette parole, OK, soit concrètement vécue. Sinon, Dieu est injuste et Dieu est un menteur et ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, on se quitte avec ça. Devenons des briseurs de narratifs. Ce narratif-là, dans ma communauté, ça s'arrête avec moi. Ce narratif-là, dans ma famille, ça s'arrête avec moi. OK? Soyons des briseurs de narratifs. Le prix a déjà été payé, la facture a déjà été payée. On brise le narratif et on réclame qu'est-ce qui est payé pour nous. Pas encore là. OK? Comment est-ce qu'on réclame? On le réclame à mesure que nos pensées changent, à mesure que qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on considère réel change. La réalité doit changer. Qu'est-ce que moi et vous, on trouve réel? Qu'est-ce que moi et vous, on accepte comme, et ça, c'est la réalité. C'est ça qui doit changer. Le tissu à travers lequel on regarde la vie, la réalité, c'est ce tissu-là qui doit être complètement modifié. Et dès l'instant où il est modifié, tout change. OK? Donc là, la parole redevient fructueuse. On a bien vu, OK? Avec la parabole que Jésus nous a donnée. OK? Avec le 30%, 60%, 100%. C'était la parole qui est tombée sur la bonne terre. OK? La semence qui est tombée sur la bonne terre. Mais il y a un scénario à 30%, 60%, 100%. Et qu'est-ce qui fait qu'on a 30, 60 ou 100%? OK? Les narratifs. OK? Il y a quelque chose qui fait en sorte que ben, la parole a été productive qu'à 30%. Parce qu'il y a eu un bon 70% là d'éléments, des narratifs, de pensées, de croyances qui ont saboté la productivité de la parole. 60% de rendement, pareil. La parole a été productive qu'à 60%. Il y a eu un 40% là de sabotage, d'éléments saboteurs, en comportement, en pensée, en us et coutumes, en plein de choses. Et finalement, il y a eu le scénario à 100%. C'est ça qu'on, vous et moi, on devrait viser, le 100%. 100% de rendement de la parole de Dieu dans ma vie. Je veux un 100%, je veux du 100% de rendement de la parole de Dieu dans ma vie. Je veux, je veux du 100% de rendement de la parole de Dieu dans ma vie. 100% de rendement. Pourquoi choisir 30 ou 60? OK? Allons-y pour le 100%. OK? Il y a tellement à dire, c'est vraiment extraordinaire, c'est un sujet hyper important. C'est probablement, comme j'étais en train de dire dans les messages, le chaînon manquant pour que la vie que l'on vit sur Terre puisse manifester, puisse être la concrétisation, puisse être la matérialisation de tout ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Ça fait trop longtemps que les choses, OK, sont en disparité. Ça fait trop longtemps. Quand est-ce que la parole de Dieu deviendra fructive dans nos vies? Oui, il y a des petites victoires ici et là. On a des beaux témoignages. Je ne dis pas qu'on n'en a pas. Mais de façon générale, OK? C'est pas acceptable. Juste quelques petits témoignages ici et là. Et de façon générale, ben, les gens vont vivre sous le joug des limitations du système de la malédiction de la chute et des pénuries. Nous devons vivre au-dessus de ça. OK? Donc voilà. On va se quitter avec ça. C'est un début. Il y a beaucoup de choses à parcourir, mais on est dans cette belle et grosse série sur le renouvellement interne. OK? Donc, si on a écouté tout ça aujourd'hui, on se dit waouh, et qu'on voudrait que notre vie commence à refléter les choses que Dieu a toujours voulu pour nous, ben, ça commence par faire partie de ce royaume, devenir un citoyen officiel. Et ça, c'est par tout simplement le naître de nouveau. Donc, Seigneur Jésus-Christ, prière que je vais faire ici, je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que par ta mort et résurrection, tu as payé le prix pour que je puisse vivre la vie qui est écrite pour moi dans le livre de vie. OK? Donc aujourd'hui, on va faire cette prière ensemble. Répétez après moi, c'est pas compliqué du tout. Vous serez ce qu'on appelle né de nouveau, né d'en haut, né de l'Esprit. Et là, vous allez avoir l'Esprit Saint en vous. Et c'est le commencement de tout. Parce que là, maintenant, vous redevenez comme Dieu a toujours voulu.
Vous voyez, vous avez un esprit vivant et Dieu maintenant fait demeure en vous. Le royaume maintenant est en vous. Dans la maintenant, ça prend quoi? Ça prend la reprogrammation des pensées, croyances et narratifs pour que la parole ne soit pas bloquée et qu'elle puisse sortir de vous et se manifester dans les événements, circonstances et les relations dans lesquelles on va vivre dans nos vies. OK? Donc répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt on devrait commencer par Dieu le Père. Seigneur, Seigneur Dieu le Père, Tout-Puissant, c'est au nom de Jésus-Christ que je viens à toi ce matin, aujourd'hui, ce soir. Et je te remercie pour cet enseignement qui me challenge et qui me pousse à changer ma vie, changer ma façon de penser, penser, parler, agir. Et je veux que cette parole soit réelle dans ma vie et qu'elle soit concrète dans ma vie en termes de manifestation et résultats. Et je comprends que oui, Seigneur Jésus-Christ, tout commence par toi. Et j'accepte ton sacrifice. Et aujourd'hui, je t'interpelle, je te demande de venir donc dans ma vie. Deviens pour moi un Seigneur, Sauveur. Merci de me remplir de ton Esprit Saint. Merci du prix que tu as payé pour le pardon de mes péchés. Merci de m'établir dans la vie que tu as rêvée pour moi. Que je puisse accomplir la destinée que tu as rédigée pour moi, que tu as imaginée pour moi, car tu connais les plans que tu as pour moi, des plans de bien, non de mal, pour me donner de l'avenir et de l'espérance. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc si vous avez fait cette prière, vous voilà ce qu'on appelle né de nouveau, né de l'Esprit, né d'en haut, extraordinaire. Donc la vie change dès cet instant. On a besoin d'avoir, OK, ceci, la BIBLE, OK, c'est la parole de Dieu. On peut aussi utiliser des versions téléphone, tablette, OK, laptop, Internet et tout. Et puis voilà, la parole est là. Et la parole est proche de nous, dans notre bouche et dans nos cœurs, cette parole de foi que nous prêchons. Et si on croit dans son cœur et qu'avec sa bouche on confesse, il n'y a rien qui peut nous résister. OK? Donc, c'est ici qu'on va apprendre tout ça. Je vous souhaite de trouver une église, une congrégation, des bons leaders et coachs spirituels, des mentors, ok, qui vont vous encadrer et vous enseigner le bon livre. Je vous recommande une église qui croit au baptême du Saint-Esprit. C'est très, très important, car sans ça, on va être limité quant à notre navigation sur Terre. OK? Donc voilà, mes amis, cette plateforme ici demeure une plateforme de motivation, plateforme de conversation, un podcast qui challenge, qui nous pousse à penser différemment et agir différemment pour qu'on puisse refléter la manifestation de la volonté de Dieu dans nos vies. Donc, Génération Kairos, c'est ça. On est là pour vivre dans le temps de Dieu, mais ça prend un changement de comment est-ce qu'on pense. OK? Donc voilà, mes amis. Donc, on revient vendredi prochain, on continuera cette extraordinaire étude. Entre-temps, ben, faites le bilan de tout ce que vous pouvez identifier sincèrement dans vos vies comme pensée limitative. Et faites la liste de tout ce que vous avez identifié dans votre propre vie comme pensée limitative. OK? Parce que les limitations sont partout. Regardez où est-ce que vous habitez, regardez la voiture que vous conduisez, et puis regardez aussi sur le fait que peut-être vous n'avez pas encore de voiture. C'est pas obligé d'avoir une voiture, mais dans un monde économique où on doit se déplacer et faire des choses, c'est important, c'est utile. OK? Regardez tout simplement le quartier où on habite, la maison dans laquelle on habite, si c'est un appartement ou pas, etc. Le salaire qu'on a pu toucher dans les dernières années, si on a toujours touché à peu près les mêmes genres de salaire, toutes ces choses-là. Ce sont des indicateurs. OK? Ces choses-là indiquent où sont nos limitations. Regardez votre santé, regardez votre famille, vos relations, votre mariage, regardez un peu tout ça. OK? Et vous allez pouvoir identifier, OK, voici mes limitations, voici à quoi je crois ou j'ai cru de façon inconsciente. OK? Parce que si vous n'avez pas gagné plus que 50 000 $ par année, ben, c'est que de façon inconsciente, vous ne pensiez pas mériter plus que 50 000 $. Donc, il y a une limitation là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on est satisfait avec le 50 000 $ que ça veut dire que, OK, qu'on n'est pas limité, qu'il n'y a pas, il y a pas une dimension de limitation quant à, OK, euh, voir la vie que Dieu a imaginée pour nous, donc se manifester, quoi. Donc, faisons le bilan. OK, voilà l'exercice que je donne à tout le monde. Faites une liste de ce que vous pouvez identifier vous-même. Analysez votre propre vie et faites la liste de tout ce que vous avez pu identifier comme pensée limitative. Et c'est quoi une pensée limitative? C'est basé sur certaines circonstances dans vos vies, certains événements qui n'ont pas vraiment beaucoup changé dans les dernières années. Ça veut dire que quelque part, vous tolérez ce qui arrive et que vous ne pensez pas mériter plus.
OK? Et aujourd'hui, donc voilà l'exercice, quoi. Et la semaine prochaine, on va continuer en profondeur et vous allez voir comment est-ce que graduellement, on aura les outils nécessaires à travers la parole de Dieu par rapport à comment est-ce qu'on peut déprogrammer, OK, les croyances, pensées et limitations et tous ces faux narratifs, OK, pour que la parole de Dieu soit réellement productive à 100% et non juste à 30%, 60 ou 60%. OK? Donc voilà. Alors, à très bientôt, mes amis. Que Dieu vous garde. Ce podcast est là pour vous, Génération Kairos. On revient par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Et puis voilà. OK? Donc, il y aura un replay qui va suivre. Alors, suivez les replays et faites aussi les exercices qui sont recommandés. OK? Ça va juste vous aider, quoi. Donc, suivez les replays, faites les exercices et puis après ça, ben, partagez aussi vos commentaires, quoi. OK? Ramenez votre feedback par rapport à comment est-ce que ça vous a aidé, etc., etc. Donc, voilà, mes amis. Alors, à très bientôt. Ici, Popo le Boy. C'était Génération Kairos pour ce vendredi 19 septembre 2025. Que Dieu vous garde. On revient par sa grâce la semaine prochaine pour un épisode encore plus extraordinaire que celui-ci. Et je remercie Dieu vraiment pour cet épisode. Seigneur, tu as été extraordinaire. Tu nous as enseigné des choses extraordinaires. Et vraiment, ça m'a aidé, même moi. Ici, ça m'a vraiment aidé. J'avais hâte à cet épisode et j'en ressors fortifié. Merci pour tout. OK. Bye bye, tout le monde.